Namasté Swami, Namasté Vanda, bonjour. comment ça va? Très bien. Malgré le chaos qui commence à s'installer un peu partout dans le monde, on a différentes façons, hein. On a le dérèglement climatique, on a la pandémie, maintenant la guerre. Et tu disais il y a quelques jours qu'il y avait une cause commune à ces trois phénomènes que sont le dérèglement climatique, la guerre, la pandémie. Et j'aimerais qu'on en parle parce que s'il y a une cause commune, ça veut dire en résolvant cette cause, ça permet d'apporter la solution à tous les problèmes que connaît la Terre en ce moment. Oui, bien sûr, c'est essentiel en fait. Et c'est pas pour rien que ces phénomènes prennent de l'ampleur dans la même période, depuis ces 2 ans, depuis 2020. C'est pas pour rien. Le dérèglement climatique va crescendo. On peut commencer par là. Il y a des années de cela, il y avait des gens qui étaient très sceptiques quant au fait que ce dérèglement avait un rapport avec le mode de vie des êtres humains. Depuis, il y a eu des milliers d'études qui ont montré effectivement notre impact, pas des suppositions, des études et des études qui finalement ont montré, étape par étape, qui sous-entendait qu'il y avait une forte probabilité et on est passé de la probabilité à la forte probabilité à la certitude. Il y a de moins en moins de climato-sceptiques. On sait vraiment que l'homme a un impact considérable par notre mode de vie. Toute cette pollution atmosphérique, et pas seulement, a un impact sur le climat. Et donc, on est maintenant certain de cela. Et en fait, c'est l'aspect anthropique, on dit, c'est l'impact de l'homme, en fait, sa responsabilité, il est en fait à l'origine de cela. Donc il y a des phénomènes qui se produisent de façon naturelle, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment liés à un mode de vie comme celui des êtres humains, qui à ce moment-là impacte vraiment le climat sur Terre. Donc ça, c'est une chose. Quant à la pandémie, Covid-19, d'abord, effectivement, c'est une pandémie, donc c'est un phénomène mondial. Et certains pensent, beaucoup de scientifiques pensent que c'est la destruction de l'écosystème et particulièrement l'habitat des animaux sauvages. Et donc le fait qu'on crée maintenant une proximité avec les êtres humains et que c'est de cela qu'est venue finalement cette diffusion de ce virus. Certains ne pensent pas que les choses viennent ainsi. Beaucoup de scientifiques disent que c'est ça. Maintenant, il y en a d'autres qui pensent que ce virus, il a été propagé. Alors, soit accidentellement, une manipulation dans un laboratoire, et d'autres pensent qu'il a été propagé sciemment. Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, le responsable derrière tout ça, c'est l'être humain. Que ça soit propagé accidentellement, que ça soit propagé sciemment, ou que ça soit du fait de notre mode de vie, de la destruction de notre écosystème, et notamment de l'habitat des animaux sauvages, c'est toujours l'être humain. Donc peu importe. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, si on veut rechercher la cause profonde, ce n'est pas un débat de savoir quelle est finalement ce qui s'est produit exactement, mais qui est à l'origine de cela, c'est toujours l'homme. Voilà, donc là-dessus, c'est clair. Et en ce qui concerne les guerres, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est la faute des animaux, je ne pense pas que c'est le fait d'extraterrestres qui soient venus attaquer la Terre et qu'on est obligé de se défendre et qu'on est en guerre contre eux. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que ces guerres, que l'on connaît depuis des milliers d'années, mais qui prennent une ampleur particulière maintenant, du fait de l'arsenal dont nous disposons, et notamment atomique, et du peu de sagesse, c'est le moins qu'on puisse dire,
que les hommes, les êtres humains en général. Il n'y a pas que nos dirigeants d'ailleurs, mais c'est bien plus inquiétant quand il s'agit des dirigeants de la planète, dont un peu de sagesse dont on fait preuve. Donc cela veut dire qu'on est sur une poudrière, c'est peu de le dire, puisque cet arsenal nucléaire permet de faire exploser notre planète X fois. Oui. Voilà. Donc, là encore, qui est à l'origine de toutes ces guerres? C'est l'être humain. Oui. Et quand tu parles de l'être humain et de l'activité humaine, c'est une activité qui n'est en rien respectueuse ni de la Terre, ni des autres espèces vivantes, ni de sa propre espèce, puisque les guerres, c'est massacrer ses semblables. Le dérèglement climatique, c'est dû à une exploitation des ressources de la planète sans aucune considération pour ses capacités de régénération. Et la pandémie, comme tu disais, quelle que soit la façon, quelle que soit l'origine de ce virus, de toute façon, c'est une problématique de respect, de relation au vivant. Et ce qui me frappe dans ces trois situations, parce que l'humanité a connu des guerres, des épidémies et aussi des problèmes climatiques, mais tout cela a été localisé en certains endroits. Et le fait nouveau aujourd'hui, c'est que tout est globalisé, c'est-à-dire que tout ce qui se passe quelque part sur la planète est ressenti à un impact sur l'ensemble, comme si tout était devenu lié en fait. Oui, et ce n'est pas pour rien, c'est un message qui est très fort. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne que c'est l'être humain qui est à l'origine de ces fléaux mondiaux. C'est la première chose. Quelles que soient les guerres, c'est l'être humain. Les phénomènes, comme on parle de pandémie, et il y en aura d'autres, c'est l'être humain. Les problèmes climatiques, le problème de pollution de la planète, c'est l'être humain aussi. Donc la première chose à considérer, c'est que c'est nous, en tant qu'être humain. Alors après, on peut toujours se renvoyer la balle en disant c'est un tel, c'est un tel. En réalité, on change de camp en permanence, ce sont les êtres humains. Et ça, c'est très important aussi de se responsabiliser, car c'est ce qui empêche les grands changements. On dit toujours que le problème, c'est l'autre. Mais tout le monde dit que le problème, c'est l'autre. Dans les guerres, c'est pareil. On fait la guerre à cause de l'autre, et on voit bien dans les conflits qu'il y a encore récemment en Ukraine, chacun s'accuse mutuellement. On n'en sortira pas de cette façon. Donc, l'être humain est le responsable de tout cela. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui est venu créer des désastres climatiques, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui est venu créer des guerres, c'est nous, les êtres humains. Donc ça, c'est la première chose. On arrive maintenant à un moment clé parce qu'on se rend compte qu'effectivement, dans notre mode de fonctionnement, alors ce manque de respect de la planète, comme tu en parlais, génère énormément de problèmes. Des problèmes climatiques qui sont irréversibles pour certains maintenant, c'est clair, et les conséquences vont se faire de plus en plus intenses et avec des répercussions de plus en plus graves. Et quand bien même qu'on ferait tout ce qu'il faut, il n'en reste pas moins qu'il faudra des dizaines d'années pour commencer à temporiser, mais qu'on aura des conséquences lourdes. Et on est loin de faire tout ce qu'il faut. Donc il y a déjà cet aspect-là. En continuant notre destruction de notre écosystème, évidemment, les épidémies, les pandémies, ça ne va pas s'arrêter. Donc ce qui se produit en ce moment, on voit bien dans ces 2 ans, c'est à la fois une pandémie, donc c'est un phénomène qui concerne la planète, on sait tous, les problèmes climatiques qui concernent tout le monde, sur toute la planète infectée, et les guerres, à la fois par le relais au niveau de la communication, mais ce n'est pas seulement ça. On comprend bien maintenant que ça impacte tout le monde sur un plan économique, mais pas seulement. On voit qu'on est sur une poudrière, que les conflits peuvent s'étendre, qu'ils ont un impact effectivement économique, comme j'en parlais, c'est une chose, mais ils peuvent aussi, ça peut aller aussi beaucoup plus loin, ça peut dégénérer, et donc on réalise maintenant cette vulnérabilité, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment qui va se propager, en fait, de stress, de peur, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous avons fait en réalité. On est juste en train d'ouvrir les yeux, de réaliser que tous ces signes qui nous ont été voyés depuis longtemps,
On ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus. On a dit soit non, non, ça n'a rien à voir, l'activité de l'homme n'a rien à voir sur les problèmes de la planète, ok. On a dit, ah ben les problèmes, des conflits, tout, c'est la faute des autres. Le problème c'est ceci, il y a des gens... Et on n'a pas pris conscience suffisamment que ces problèmes viennent de l'être humain, de nous. Il n'y a pas un côté les bons, les méchants. Si on veut chercher les bons et les méchants, il faut regarder en nous. Le bon et le méchant est en nous. Et c'est là qu'il faut œuvrer. Tu veux dire qu'on a une responsabilité collective vis-à-vis de tout ce qui se passe? Et individuelle. Je voulais dire individuelle. Individuelle et de tout ce qui se passe collectivement. On est aussi responsable collectivement, mais justement en ajoutant nos individualités. Oui. Il y a quelque chose qui m'a frappée pendant la pandémie, parce qu'on a parlé de ça et quasiment que de ça pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'on a reçu un certain nombre de nouvelles très, très graves concernant l'état de la planète, notamment l'avancement de la déforestation en Amazonie, des glaciers qui fondent de façon irrémédiable avec des conséquences vraiment qui sont incontrôlables et qui ne sont plus réversibles. Et c'est comme si on avait perdu un peu, on en parlait moins, ou c'est des nouvelles qui sont passées comme ça, alors que c'est finalement, la pandémie va passer, mais le dérèglement climatique, on va vivre avec. Et la génération qui vient va vivre dans des conditions complètement incroyables, pour utiliser un euphémisme. Et c'est comme s'il y avait une forme d'aveuglement à la fois collectif et individuel, où je ne sais pas si c'est un effet de sidération face à tout ce qui se passe, d'impuissance, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu sidérant de voir tout ce qui se passe, et le manque de prise de conscience. C'est la nature humaine. D'abord, la pandémie, elle est certes passée, pas pour tout le monde, et elle reviendra, mais c'est surtout que quand bien même on croit, beaucoup de personnes disent oui, c'est quelque chose qui était une manipulation, etc. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas ça le problème. Qui a manipulé? Ce ne sont pas des extraterrestres qui sont venus faire cela. Ce sont des êtres humains. Et tant qu'on croit, tant qu'on va être persuadé que ce sont les autres, les gouvernants, les ceci, nous on est du bon côté, les autres ce sont les mauvais. Mais il faut regarder le monde, il faut regarder l'histoire. En 1789 en France, c'est ce qu'on disait aussi. La monarchie, il fallait l'abattre. On a coupé quelques têtes. Et les révolutionnaires, la Révolution française, les droits de l'homme, que s'est-il passé? Très vite, on a découvert que ce n'était pas le droit des femmes. Et quand certaines femmes se sont insurgées, notamment de Gourges, comment ça s'appelait? Olympe de Gouges, qui était une des premières féministes, on a fini par la tuer. Les révolutionnaires lui ont coupé la tête. Et ça n'a pas été la seule. Voilà. Ça veut dire que ceux qui se plaignaient avant, ceux qui ont fait la révolution contre la monarchie, ils n'ont pas fait mieux après. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le droit des hommes et tout. La France n'a pas continué à coloniser des pays? Mis des peuples en esclavage? Les droits de l'homme, c'était pour qui alors? Voilà, donc il faut être vraiment lucide en réalité. Ce problème existe en chacun de nous. Et il vient en fait d'où? Il vient de cet ego. De cet ego qui est instable, qui est immature et qui est la source de tous les problèmes. Alors, il n'est pas si grave, si dangereux, tant qu'il n'est pas sous l'emprise de ce centre énergétique dont je parle beaucoup, le 3e chakra, qui est yang chez l'homme et qui pousse à certaines actions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'ego, quand il est sous influence de ce centre énergétique, c'est quoi qu'il perçoit? Il voit à travers ce prisme. Et pour lui, c'est un besoin de s'approprier, c'est un besoin d'exploiter, c'est un besoin de dominer, c'est un besoin de compétition, c'est un besoin d'avidité, de cupidité. C'est ce qui l'amène à pouvoir détruire la planète, à pouvoir couper la branche sur laquelle il est. C'est comme ça. Et c'est pour ça que ça montre, c'est vraiment un point qui est très important, parce qu'on pourrait se dire, mais les hommes, on n'est pas bêtes à ce point pour s'autodétruire. C'est ça que je voulais te dire. Là c'est le comble de la folie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dominer de plus quand on est sur un champ de ruines? On ne déverse pas ses ordures dans sa maison, on ne met pas le feu à sa propre maison. Normalement, si on est sain d'esprit, mais là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Oui,
Parce que c'est comme les pulsions sexuelles. Quand on est sous l'emprise de cela, on va faire des choses qui ne sont pas rationnelles, que l'on va regretter peut-être, mais on va les faire quand même. Oui. C'est ça qui se passe. Et là, en l'occurrence, quand on est dominé par notre ego, de toute façon, je dirais, quasi majorité, la très très grande majorité, fonctionne, guidée par cet ego. Mais quand cet ego est sous l'influence de ce troisième chakra, alors ça change tout. Et c'est évidemment ce qui domine le monde, les dirigeants du monde, etc., mais pas eux seulement. C'est pour ça qu'on est dans cet esprit de compétition, d'appropriation, etc. Et là, effectivement, on perd de vue. C'est ça que le paradoxe, parce que quand on regarde les choses ainsi, on se dit, mais l'être humain n'est pas quand même bête à ce point de réaliser. Et ce n'est pas un problème, en fait, de niveau intellectuel, c'est pas ça. C'est quand on est sous domination de cet ego, alors on perd de vue. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de gagner. Eh bien, quand bien même je fais exploser la Terre, c'est moi qui aurai le dernier mot. Voilà ce que l'ego est capable de faire. De dire, je m'en fous. Pour le pouvoir, je peux faire tout détruire. On l'a vu en Syrie, ailleurs, dans d'autres pays. Et il faut vraiment prendre conscience, parce que voilà, quand je cite certains pays et tout, il y a des personnes qui disent oui, mais dans tel endroit, etc. Mais je ne prends pas parti pour tel ou tel endroit. C'est pas ça. Comme une personne dit oui, on regarde ce qui se passe en URSS, mais il faut voir ce qui s'est passé dans tel pays. Oui, bien sûr. Et alors? Est-ce que ça justifie qu'on va continuer à détruire d'autres peuples, qu'on va tuer des innocents? Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Ce n'est pas une affaire de géopolitique. La géopolitique, c'est quoi? C'est la science de l'ego. C'est une histoire de pouvoir. C'est le pouvoir qui va s'exprimer sur des territoires. C'est là que ça se... Mais tout ça vient de l'ego qui s'exprime à travers le troisième chakra. Si on s'élève au niveau du quatrième chakra, la géopolitique n'existe plus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pour moi, le message, il est extrêmement clair. Et ce message, je le vois venir depuis longtemps, tu le sais bien, depuis plus de 20 ans, je t'en parle. Donc, il arrive maintenant de façon très forte. La pandémie, qui est un grand message sur le plan planétaire, les dérèglements climatiques, on n'a plus le choix parce qu'on a tellement de messages. C'est pas de dire il est temps d'y aller, c'est déjà trop tard, mais il faut le faire quand même pour éviter le grand naufrage. Et puis maintenant, vous croyez que les guerres, ça va s'arrêter? Vous croyez que ça ne vous concerne pas? Et quand on a quelqu'un qui nous dit « j'arme maintenant ma défense nucléaire », on fait quoi? On est concerné. On peut être à l'autre bout du monde. Si une guerre nucléaire se déclenche, c'est terminé. Et il ne faut pas se dire « ça n'arrivera pas ». On n'en est pas sûr. Mais personnellement, je suis sûr du contraire. Ce n'est pas pour effrayer les gens que je dis ça. C'est que je connais bien comment fonctionne cet ego. On va jusqu'au bout. Je pense que si des fondamentalistes, des gens qui sont prêts à se faire exploser avec des bombes, ça poserait des problèmes, des risques d'envoyer une bombe nucléaire dans un pays qu'ils estiment... On sait très bien que s'ils avaient eu accès à l'arme nucléaire, ils l'auraient utilisée. Alors, et ce n'est pas qu'eux qui sont capables de cela. C'est ça, c'est pour ça que c'est très important de sortir de cette stigmatisation, sinon on n'y arrivera pas. Parce que c'est ça l'erreur qui est commise depuis si longtemps. On a l'impression qu'il y a les bons d'un côté et il y a les mauvais de l'autre. Mais pour tout le monde, c'est pareil. Et ceux qui semblent bons dans un camp sont les mauvais pour l'autre. En réalité, le problème, il est en chacun de nous. C'est cet ego. Et quand cet ego, il est dominé par ce troisième chakra, il peut nous amener aux choses les plus terribles. C'est pour ça qu'on en est là. On y arrivait de façon plus soft pour certaines personnes, plus grave pour d'autres, mais on y est là. Et donc pour en sortir, car c'est quand même pas inévitable, ce chaos total, j'en ai parlé en 2022, l'éveil ou le chaos, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut continuer à faire comme si ce n'était pas le problème, il ne se passe rien, ou si on continue à se dire le problème c'est l'autre,
alors on n'a pas la solution, nous, et on va découvrir un moment que les choses ne vont pas bien se passer. Mais si on comprend qu'on est une partie de ce problème, et aussi une grande partie de la solution, alors on peut agir. Et on va agir sur soi, ça aura un impact autour de soi, et on agira dans le monde. Et une chose est certaine, c'est que celles et ceux qui feront ça, vraiment, dans un engagement sincère, en cessant ces gnognoteries, de s'en prendre après je ne sais qui, etc., et de perdre leur temps, et de travailler sur eux, de comprendre que si ce monde est en guerre, c'est parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Parce que, comme je l'ai déjà dit, quand on est en paix avec soi-même, on ne peut pas être en guerre avec qui que ce soit. Si on fait la paix avec soi-même, on rétablit ces polarités. Si on rétablit ces polarités, ça veut dire que les qualités féminines vont pouvoir se diffuser dans le monde. Ça veut dire que les violences vis-à-vis des femmes vont vraiment s'estomper. Ces agressions, ces viols et tout ce qui s'ensuit. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, un rééquilibrage peut commencer à se faire dans ce monde. Et ça devient facile. Parce que dès lors qu'on n'est plus en conflit avec le féminin à l'intérieur de nous, on ne peut pas l'être à l'extérieur de nous. Et on va comprendre, chacun va comprendre à quel point ces qualités sont essentielles pour nous, elles sont essentielles pour le monde. Et on va faire tout le contraire de ce qu'on fait jusqu'alors. On va donner beaucoup plus la place aux femmes et leur dire d'intervenir beaucoup plus dans les affaires du monde, parce qu'on en a urgemment besoin. Et pour les autres, de toute façon, tous les hommes qui auront compris, ils vont développer eux-mêmes ces qualités. Donc on peut changer les choses, c'est très important. Et ce qu'il y a de particulier à l'époque où on vit, c'est qu'on n'a plus le choix. Et finalement, c'est tant mieux. On vit une période très particulière, je t'en ai parlé il y a longtemps, et on est rentré maintenant dans cette phase. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui s'appelle « L'éveil ou le chaos 2022 ». Oui. On n'a pas le choix. Tu as aussi fait une vidéo, je le rappelle, qui s'appelle 2022, l'éveil du féminin, oui. où tu développes cette partie-là sur les qualités féminines. Il ne s'agit pas uniquement des femmes, mais des qualités féminines qui sont présentes en chacun, que l'on soit un homme ou une femme. Et un point important là-dessus, parce que beaucoup de personnes qui découvrent un peu tout ça ne comprennent pas en disant « mais c'est quoi des qualités féminines, masculines ?» Pour expliquer ça très simplement, mais après il faut aller plus profondément, mais je vais expliquer simplement. Quand on étudie l'être humain en profondeur, pas seulement sur un plan biologique et tout ça, sur un plan plus subtil, on découvre qu'on a des centres énergétiques, qu'on appelle notamment en Inde les chakras. Voilà, ce sont des centres énergétiques, je parle des centres énergétiques majeurs. Et quand on fait cette étude, une étude sur soi-même que l'on peut pratiquer, et ce que nous disent d'ailleurs tous les gens qui ont étudié justement cet aspect-là, c'est que les 4 premiers centres énergétiques fonctionnent de façon différente chez l'homme et la femme. C'est-à-dire que le premier centre énergétique, il est yang chez la femme, et chez l'homme, pardon, et il est yin chez la femme. Ça veut dire expressif, réceptif. Et réceptif. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, les qualités masculines et féminines, finalement, elles sont en chacun de nous, ce qu'on peut dire. Mais pourquoi ? Ce sont des caractéristiques. Ce sont des caractéristiques. Ce ne sont pas des qualités de l'IFO, ce sont des caractéristiques. Voilà. Et en fait, on les appelle qualités masculines ou féminines. Pourquoi ? Parce qu'elles sont expressives. C'est cela, en fait. Et donc, chez l'homme, le premier chakra, dans cette expression yang, c'est un besoin en fait de protection, un besoin de nourriture, un besoin de reproduction. Voilà, et il est extrêmement puissant ce premier chakra. Et il y a des milliers d'années, on était tous dominés avant tout par ce premier chakra. C'est encore le cas de beaucoup d'êtres. Cette planète, mais enfin, ça évolue. Et le deuxième chakra, qui à ce moment-là est yang chez la femme, chez la plupart des femmes, il y a certaines pour qui ce n'est pas le cas, c'est l'aspect des émotions, l'aspect aussi de la sensualité, des sens. Et en fait, c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes
ont besoin d'exprimer les émotions et le font beaucoup plus facilement, alors qu'on voit bien que chez beaucoup d'hommes, les émotions sont introverties. C'est lié à cela, le côté yang et yin. Et donc le troisième chakra, qui est yang chez l'homme, c'est le chakra qui est relié au mental, le besoin de convaincre, le besoin d'argumenter, le besoin d'avoir raison, et c'est le côté de l'appropriation, de la domination. De la domination. Et c'est vraiment le propre du troisième chakra. Il est yang chez l'homme, or que chez la femme, il ne l'est pas. Donc il n'y a pas ce ressenti comme cela chez la femme. Mais par contre, le quatrième chakra, il est yang chez la femme. C'est le chakra du cœur. Et de là viennent ces qualités très puissantes que sont la compassion, la bienveillance, la protection de l'enfant, protection de la vie. C'est pour ça que c'est quelque chose de beaucoup plus évident et naturel pour la femme de protéger la nature, de protéger notre mère, la terre, parce qu'elle-même, elle est une mère. Et toutes ces choses se sentent plus facilement au niveau du quatrième chakra. Ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas, mais c'est introverti, c'est ça. Et c'est de là qu'on appelle les qualités masculines et féminines. Mais dès lors qu'on travaille sur nos polarités, à ce moment-là, on peut laisser émerger ces qualités. Mais quand on ne le fait pas, alors on empêche finalement cet équilibre se faire, et s'il ne se fait pas en nous, il ne peut pas se faire dans le monde. C'est ça le problème. Donc, la cause de tous ces problèmes viennent des hommes, des êtres humains incontestablement. Quand on parle des êtres humains, de quoi s'agit-il? Il s'agit des êtres humains dominés par leur ego, et cet ego qui est dominé par ce troisième chakra, et qui donc les amène à un tel comportement. Donc ça, c'est la première chose. Et si on veut résoudre cela, alors il faut à la fois prendre conscience de cela et comprendre qu'on a la solution, à condition de travailler sur nous. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si on arrive à trouver notre équilibre, si on arrive à se guérir, on va faire un travail de guérison autour de nous. On va faire un travail de guérison au niveau de la planète. Et on peut vivre quelque chose d'extraordinaire. À la fois un processus d'éveil, mais tu sais, l'éveil, c'est comme une lumière qui s'allume. Et cette lumière, tout le monde en bénéficie autour de soi. Et ça, c'est la possibilité qui est donnée à chaque être humain aujourd'hui. Cette chance, il faut la saisir.